Bien qu'il soit souvent proclamé que le secteur de la santé au Togo est en plein essor, certaines situations mettent en lumière les défis persistants. La récente grève des paramédicaux et l'attente des résultats du dernier concours national pour le secteur de la santé soulèvent des préoccupations quant à l'avenir des soins de santé dans le pays. Lire aussi, les intouchables du palais togolais, des ministres au mandat interminable. Le 2 mai 2024, les opérateurs paramédicaux ont adressé une lettre de cessation d'activité chirurgicale prévue pour le 20 mai. Ce mouvement de grève, qui a d'abord été pris à la légère par les autorités, a été suivi avec sérieux lorsque les paramédicaux ont effectivement cessé leurs interventions. Cette action, visant 19 centres hospitaliers où les paramédicaux opèrent sous la supervision de chirurgiens, a mis en évidence le malaise au sein de la profession. Dans leur lettre, les paramédicaux ont exprimé leur frustration face à l'absence de reconnaissance officielle de leur rôle, qui remonte aux années 1980. Malgré leur contribution essentielle à la chirurgie, ils continuent d'opérer dans un flou juridique, exposés à des risques professionnels et légaux. Après 6 mois sans réponse à leur demande d'une autorisation formelle pour la prise en charge des urgences chirurgicales, ils ont décidé de se retirer de leurs fonctions d'opérateurs paramédicaux, soulignant la nécessité d'une clarification de leur statut. Face à la détermination des grévistes, le ministère de tutelle a finalement pris des mesures pour apaiser la situation. Un arrêté interministériel N-226/2024/MSHP/MEF du 26 juin 2024 a accordé une prime spéciale mensuelle de 30 000 francs CFA aux paramédicaux effectuant des actes chirurgicaux et de gynéco-obstétrique. Cette prime vise à reconnaître leur contribution dans les centres de santé publics périphériques dépourvus de médecins spécialisés. Lire aussi, crise des opérateurs paramédicaux au Togo, le CHUSO débordé, reportage France 24, cependant, des dysfonctionnements persistent. Dans certains centres, les directeurs d'hôpitaux refusent de payer la prime décidée par l'arrêté, notamment à Dapahan, Tessévier, Badou, et Mango. À Atakpamé, des opérateurs paramédicaux ont même été mutés à d'autres services pour avoir suivi le mouvement de grève. De plus, dans certains centres, les listes des opérateurs ont été établies sans consultation des chirurgiens, ce qui crée des tensions supplémentaires. Par ailleurs, l'attente des résultats du concours national du secteur de la santé, lancé le 17 juin 2023, ajoute à l'insatisfaction. Contrairement au secteur de l'éducation, où les résultats ont été proclamés dans un délai raisonnable, plus d'1 an après les épreuves du concours de la santé, aucun résultat n'est disponible. Cette situation exacerbe le manque de personnel, un problème qui affecte la qualité des services dans les centres de santé. Ce déficit de ressources humaines oblige les opérateurs paramédicaux à assumer des tâches réservées aux médecins, illustrant l'ampleur du défi. Lire aussi scandale, viol sur une petite fille de 5 ans à l'école La Madone. Le paradoxe est flagrant. D'une part, les autorités investissent dans la construction de nouveaux centres de soins et l'achat d'ambulances, et d'autre part, elles tardent à répondre aux besoins fondamentaux du personnel de santé. Cette incohérence soulève des questions sur la capacité des populations à bénéficier pleinement de ces investissements. La situation actuelle du secteur de la santé au Togo démontre que malgré les avancées, des efforts restent à fournir pour résoudre les problèmes structurels. Les revendications des paramédicaux et l'attente des résultats du concours national rappellent que le chemin vers une amélioration durable de la santé publique passe par une meilleure reconnaissance et une gestion efficace des ressources humaines.